Sous le patronage de l'Université du Burundi, en partenariat avec la Fondation allemande des caisses d'épargne, DSIK en sigle, le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, SINOB en sigle, a organisé, en date du 9 mars 2022, un débat dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Le thème du jour était intitulé « Entrepreneuriat féminin au Burundi, expériences, défis et perspectives ». Dans son discours de circonstance, le directeur adjoint de l'école doctorale de l'Université du Burundi a présenté le cadre dans lequel a été organisée cette journée, ainsi que les missions du SINOB. L'objectif de cette journée est de débattre pour informer, interpeller, sensibiliser la communauté universitaire, surtout les jeunes femmes, sur l'importance d'entreprendre en tant que femmes pour le développement du Burundi. L'organisation d'une telle journée s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du SINOB, lequel a été élaboré en s'inspirant du plan d'action 2021-2022 de l'Université du Burundi. Je voudrais ici rappeler que le SINOB a pour mission de proposer un accompagnement à travers le renforcement de capacités et un appui structuré orienté à la communauté universitaire dans le domaine entrepreneurial et des pratiques universitaires innovantes, tout en ouvrant la voie à des projets socialement responsables. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, il y a lieu de se poser 3 questions clés qui, une fois répondues, aideront à évaluer les progrès accomplis. Vous savez sans conteste d'où vient cette fameuse date du 8 mars, qui est célébrée dans plusieurs pays du monde. Toutefois, permettez-moi d'y revenir en introduisant quelques questions. Le 8 mars, célébrons-nous la femme travailleuse en nous remémorant les ouvrières du textile de New York qui ont décidé de protester contre leurs conditions de travail éprouvables en 1908. B. Célébrons-nous la socialiste Clara Zetkin qui, lors de la conférence internationale des femmes de 1910 à Copenhague, proposa de créer une journée pour défendre les droits de la femme, ou C. Célébrons-nous l'ONU qui, en 1977, a choisi de conserver la date du 8 mars comme la journée internationale dédiée aux droits de la femme. Répondre à ces questions suscite un débat qui nous aidera à en comprendre l'origine pour évaluer les progrès accomplis. Aujourd'hui, je salue toutes celles et ceux qui nous ont précédés pour améliorer les conditions de vie des femmes en général. Sur le plan mondial en général et au Burundi en particulier, des inégalités entre hommes et femmes s'observent toujours dans le monde du travail. Ces inégalités sociales au niveau mondial, où l'ONU montre que sur 1,3 milliard de personnes vivant dans la pauvreté, 70% sont des femmes. Dans mon ordre d'idées, l'OIT cadre certains de ces axes de prévention sur 5 domaines clés, à savoir garantir l'égalité des chances en matière d'emploi et de profession, parvenir à un salaire égal pour un travail de valeur égale, mettre fin à la violence et au harcèlement à l'égard des femmes dans le monde du travail, promouvoir les femmes dans les rôles de gestion des affaires et de direction et construire un avenir du travail qui fonctionne pour les femmes. Pourquoi faut-il se préoccuper ou bien pourquoi faut-il être préoccupé par l'entrepreneuriat féminin? C'est parce que dans les données de la Banque mondiale, les données de 2020, ces données montrent qu'une entreprise sur 3 seulement dans le monde est détenue par une femme. Cette proportion varie considérablement d'une région à l'autre, allant d'un minimum de 18% en Asie du Sud à un maximum de 50% en Amérique latine
et aux Caraïbes. Elle présente également de fortes variations au sein d'une même région. Comprenez bien que dans les pays à faible revenu, surtout les pays africains, le travail salarié est l'exception et non la norme, pour les hommes comme pour les femmes. Cependant, 7% seulement des femmes de 15 ans et plus sont salariées, contre 18% des hommes. Ce pourcentage comprend les emplois formels et informels dans le secteur public et privé. Au Burundi, la politique nationale de l'emploi a tenu en considération le fait que dans les tranches d'âge de 15 à 24 ans et 60 ans et plus, la proportion des femmes en recherche d'emploi est très faible comparativement à celle des hommes. Dans l'optique de pallier à la problématique de l'employabilité féminine et de l'autonomisation des filles et femmes burundaises, des efforts sont consentis à plusieurs niveaux. L'entrepreneuriat féminin et le travail indépendant en général, c'est-à-dire le fait de travailler sans patron, que ce soit dans une micro, petite ou moyenne ou grande entreprise, constitue un important vecteur d'autonomisation des femmes, puisque les chiffres de la Banque mondiale montrent que les femmes entrepreneurs sont plus nombreuses au sein des nouvelles entreprises qui sont en création. Pour une certaine Goretti Ferrari, une entrepreneure française, chaque fois que vous voyez une femme réussir et s'épanouir, dites-vous, monsieur, que c'est parce qu'un jour, elle a pris une décision courageuse. Les efforts au niveau national sont fournis. Ainsi, le Burundi a choisi un thème national suivant: la femme au centre du développement agricole et la protection environnementale. Ici, on ne peut pas souligner l'importance de la femme dans notre société ou même dans la Constitution. Au moins plus de 30% des femmes sont parmi les leaders. Il est a souligné, par exemple, la présence des femmes dans des structures de décision, mais aussi dans des structures aussi économiques. Ici, on peut citer par exemple le PDG de la Banque Obu, mais aussi le PDG de la Nouvelle Banque sont aussi des femmes. Sans oublier que ce soit dans le Parlement, que ce soit dans le Sénat, que ce soit dans le gouvernement, au Burundi, donc la femme est bien représentée. Ce qui veut dire que c'est une occasion pour vous, les jeunes et les jeunes femmes, je vois qu'ils sont aussi beaucoup plus représentés aujourd'hui. C'est un bon moment pour vous décider pour l'entrepreneuriat. En dehors des activités académiques, l'ISCO comporte une cellule d'appui aux jeunes entrepreneurs de l'ECAGE, des lauréats de l'Université du Burundi et des universités reconnues au Burundi. Elle joue un rôle d'incubateur en encadrant une cinquantaine de coopératives et d'associations dans la culture de l'esprit entrepreneurial. La DSIK est fortement mobilisée dans plusieurs activités avec ses partenaires, notamment à travers des projets de renforcement des capacités, de l'éducation financière, de la finance rurale et de l'appui institutionnel dans le secteur de la microfinance. En 2021, DSIK a mené une campagne sur le genre et l'inclusion financière, avec son partenaire, le réseau des institutions de microfinance. Cela a permis aux femmes rurales membres des groupes d'épargne de bénéficier d'un renforcement des capacités en matière d'éducation financière. Pour l'appui de DSIK dans la promotion de la femme, on connecte des femmes membres de VISLEI aux institutions de microfinance pour qu'ils quittent le secteur informel et entrent dans le secteur formel. Comme on est partenaire avec l'Université du Burundi, on donne des formations aux étudiants de l'Université du Burundi, on donne des formations des clients des institutions de microfinance. On intervient vraiment beaucoup avec les partenaires d'IRIM, le réseau des institutions de microfinance.
L'entrepreneuriat féminin est un terrain très accessible pour celles qui sont motivées, qu'elles soient étudiantes, enseignantes, femmes au foyer, etc. Je suis étudiante et en même temps, je suis dévouée en matière d'entrepreneur. Parce que je vis qu'aujourd'hui, on ne peut pas être étudiante et on attend qu'on va trouver du travail. Maintenant, les choses ont changé. Et quand les choses changent, il faut que nous aussi nous changeons avec le temps. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneur avant de terminer même mes études. Et moi, j'ai commencé par faire l'imicache et coquage. Mais après, quand j'ai vu que je n'ai pas du temps suffisant pour être au travail, oui, je suis restée avec cette activité en tant que mon propre patrimoine, mais j'ai aussi créé une petite activité, c'est-à-dire que j'ai créé une petite boutique où j'ai mis un petit garçon qui travaille là-bas. Entre-temps, moi aussi, quand je trouve du temps, je continue à faire l'imicage et coquage pour ne pas courir à prendre de l'argent dans cette boutique. J'essaie de faire ce que je peux pour être autonome avec mon petit capital. Quand j'ai terminé mes études secondaires, c'est que j'ai entrepris beaucoup d'énergie dans la culture, je dis les haricots, le manioc, mais aussi j'ai mis un peu d'argent dans l'élevage, j'avais des chèvres et quand j'ai fini mes études, j'ai eu de la chance et j'ai essayé d'utiliser cet argent d'une manière intelligente pour ne pas la gaspiller et jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire que je suis autonome dans mes besoins. Mes résultats scolaires ne sont pas affectés. Je dirais que je sais comment me débrouiller. Puisque quand j'ai des choses à faire de l'école, je prends du temps pour l'école et je prends du temps aussi pour l'entreprise. Puisque il faut savoir concilier les choses. C'est-à-dire que si on a des devoirs à faire à la maison, j'essaie de les faire même. Maintenant, on a des moyens électroniques, j'ai mon téléphone, je suis en train de lire un devoir ou un livre, puisque je suis dans la littérature aussi, on lit des livres. J'essaie de faire ça en même temps que je vends mes unités. J'ai une petite entreprise, elle s'appelle Be Yourself. Oui, sois toi-même. Parce que aujourd'hui, c'est difficile d'être soi-même, c'est difficile de développer ou bien de te développer. Nous avons toujours des imitations, ou bien quelque chose à suivre, ou bien des personnes à suivre. Alors, ce qui m'a poussé à créer cette entreprise, premièrement, je veux un travail et ce travail s'est arrêté un jour. Et puis j'ai dit, alors, je ne peux pas rester à la maison, attendre qu'elle m'appelle, ou bien je ne vais pas aller toquer de porte à porte. Pourquoi pas ne pas créer quelque chose? Pourquoi pas ne pas relever quelque chose qui est en moi? Ou bien pourquoi pas ne pas mettre en évidence cette chose que je m'attends parce que j'aime tout ce qui est en rapport avec la beauté d'une femme. Ça, je peux dire de fashion, de style, tout ça vraiment, c'est ma vie. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai vu qu'ici au Burundi, des femmes ont des problèmes, surtout en rapport avec leurs cheveux. Alors j'ai dit pourquoi pas ne pas amener quelque chose de nouveau. C'est pourquoi j'ai créé cette entreprise, c'est pour aider les femmes à se coiffer, à être belles, à admirer leurs cheveux. J'aime mon pays, j'ai dit alors pourquoi ne pas créer quelque chose pour payer l'impôt, pour contribuer, parce que moi aussi, pour le moment, je suis aussi une contribuable. Alors j'aide aussi l'économie de mon pays. Pour se lancer dans une entreprise, ou bien pour se lancer, il faut d'abord chercher quelque chose qui te ressemble. Parce qu'on dit souvent, chaque projet, chaque idée doit te ressembler. C'est aussi pour éviter les gens d'imiter les autres. Parce que moi, je peux commencer à vendre les habits alors que je n'ai pas de notions, je n'ai pas même comment je peux faire ça. Mais si l'idée vraiment est ta propre idée, parce que moi, avant de commencer, j'ai entré en moi-même, je vis qu'est-ce que j'aime de plus, qu'est-ce qui peut me pousser à me consacrer plus de temps, qu'est-ce qui peut me motiver, même s'il y a des contraintes, mais je peux avancer. Alors il faut penser toujours à quelque chose qui te ressemble, parce qu'une idée, quand l'idée te ressemble, il sera aussi rentable, parce que l'idée, ce n'est pas juste écrire et commencer, il faut d'abord penser, quoi que je fasse, comment je vais le faire.
c'est d'abord ton intérieur qui te pousse. C'est aussi ton intérieur qui te motive à commencer, aussi à persévérer.